Un scandale démocratique parfaitement légal et qui s'organise dans le dos des citoyens. Ça vous tente? Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Juste Milieu. Comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va parler de ce qui s'apparenterait quand même à un joli scandale démocratique à la fois français et européen. Scandale parfaitement légal, autorisé dans les textes et qui se produit sous les yeux ou dans le dos. On ne sait pas trop en fait des citoyens. Alors avant de se fendre la gueule mais de chialer à peu près toutes les larmes de notre corps, et si ça vous intéresse, cette démarche de Juste Milieu de vous proposer un éclairage un peu différent de l'actu, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de vous, c'est juste un petit clic, c'est le bouton rouge, il y a écrit s'abonner. Tout ça est bien pensé, je veux dire c'est bien foutu. Et puis vraiment, si tu as le cœur sur la main, même si c'est pas super pratique pour respirer, tu peux mettre le petit pouce. Ça c'est vraiment la crème de la crème du baba au rhum. Ça c'est bon. Très clairement, le cirque continue dans la vie démocratique française. Silence pour la France! Je vais vous parler de deux affaires dont vous avez sûrement entendu parler. Ça s'est produit vraiment ces dernières semaines. Mais calmez-vous, hein. Surtout les amis de la France Insoumise, calmez-vous. Je commence avec ces affaires, bon ça parle de vous. Après, je suis pour rien, c'est l'actualité. Mais en fait, il y a beaucoup plus grave que ça et ça concerne tout le monde. Alors pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. C'est les rats qui sont là pour ça! Alors, cette première affaire se déroule le jeudi 23 juin 2022. On est au Parlement européen et les députés européens sont réunis pour voter au sujet de quelque chose qui ne fait pas plaisir. Ouais, ça va voter au sujet de la prolongation jusqu'au 30 juin 2023 du certificat Covid numérique, en gros le pass sanitaire à l'échelle de l'UE. Bon, alors, on va couper court à tout suspense. Cette prolongation a été acceptée au bout du compte, mais c'est pas le sujet. Oui, parce que forcément, au sein des députés européens français, on a des députés de la France Insoumise. Et puis tu sais, Mélenchon, il était contre le pass sanitaire. Il a dit, sur la campagne, il a dit non, c'est pas bien et tout ça. Donc forcément, tu te dis, les députés européens de la France Insoumise vont voter contre. Voilà. Alors c'est vrai, nous nous opposons au pass sanitaire parce qu'il est attentatoire à la liberté dans le monde du travail. C'est vrai que je suis con, voire naïf, mais au début, c'est ce que je me suis dit. Et bien là, patatras, on apprend très vite, le jour même, au vu des résultats, que Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise, a finalement voté pour. Alors là, tout le monde était estomaqué. Everybody was stomached. Et elle a dit non, en fait, parce que forcément, elle s'est fait taper sur les doigts en disant vous ne prenez pas un petit peu pour des cons par hasard. Et elle a dit non. Elle a dit non, en fait, c'était une erreur technique. Elle a tweeté dans la foulée. Elle a dit erreur technique qui a fait qu'elle a voté pour, tout comme d'ailleurs une autre députée européenne, la France Insoumise, Leïla Chaibi. Également, elle a dit aussi non, je me suis planté. Pourtant, on a une photo qui montre Manon Aubry en train de lever la main lors de ce fameux vote, toujours le 23 juin 2022. Alors, photo, attention, je mets des pincettes. Vous connaissez la guinguette, une photo qui a beaucoup tourné sur les réseaux. Honnêtement, le contexte reste quand même assez flou. Beaucoup de personnes soutiennent que cette photo a été prise le jour du vote et elle montrerait Manon Aubry voter pour. Honnêtement, je préfère mettre des pincettes, je te la montre quand même, t'en fais ce que tu veux. T'as plus d'heure d'honneur, Slimane. Alors, dans la foulée, Manon Aubry va annoncer, toujours sur Twitter, avoir demandé une correction pour changer son vote et que finalement, son vote soit contre. Tu vois, je pourrais m'arrêter là, tu dis, bah Rémi, qu'est-ce que tu racontes? On s'en fout du coup si elle a fait une correction. Et non, Dimitri, t'imagines bien que si je t'en parle, c'est qu'il y a saumon sous gravier. Et oui, parce que cette information que je vais te donner, on peut la trouver de manière très officielle dans le guide de la plénière du Parlement européen. Les sources sont en description de la vidéo. Et on apprend que ces demandes de correction sont tout à fait légales et officielles, sauf qu'elles ne changent pas le vote final, c'est-à-dire qu'un député qui a voté pour, s'il demande une correction, son vote, on va dire dans les listings, va être changé, ce sera désormais contre, sauf qu'il ne sera pas pris en compte dans les résultats officiels. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que ce serait formidable que je puisse choisir les deux. En gros, la correction, ça te sert à venir voir des gens qui sont pas au courant de ce que je te dis et de leur dire « vous avez vu, j'ai fait pour ». Sauf que si tu as fait pour après correction, c'est pas pris en compte. Ah oui, c'est ce qu'on appelle une véritable entourloupe. Alors, Leïla Chaibi, aussi un argument un petit peu classique qu'on aime bien désormais, elle a aussi répliqué dans un tweet le 24 juin 2022, parce que pareil, elle a changé son truc pour essayer de la mettre à l'envers aux gens, et elle a dit, en fait, c'est des fake news venues de l'extrême droite. Ah bon? Et elle a indiqué, pour se défendre, effectivement, il faut le prendre en compte, que lors des précédents votes au Parlement européen pour la mise en place du pass sanitaire, à savoir en mars et en avril 2021, elle avait voté contre. Oui. Avant ou après correction?
Vous êtes invité ce matin, vous dites le contraire de ce que vous avez dit. Alors, et on va doucement arriver dans le vif du sujet, mais pour que tu commences à prendre un petit peu la température, puis vraiment, faut s'asseoir. Parce qu'après, ce que je vais te dire, c'est chiant. Ouais, non, c'est très très chiant. Déjà, au niveau du Parlement européen, la réglementation pour ces votes est très 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 curieuse, et c'est rien par rapport à ce qui arrive. On apprend, ça c'était dans un article La Voix du Nord du 29 juin 2022, je vous lis le passage de l'article sur cette façon de faire les votes au Parlement européen. On peut lire « Les membres du Parlement votent le plus souvent à main levée, la personne présidant la séance constatant les majorités. En cas d'incertitude, la présidence demande un scrutin électronique pour obtenir des résultats plus précis. » On est en 2022. Ces gens-là votent pour un pass sanitaire avec QR code, smartphone, tout ce que tu veux de la technologie. Et ils votent à main levée. C'est des réactionnaires ou quoi ? Juillet 2015, le Parlement européen vote un texte faisant la promotion du consommé local et du recyclage. Sur le banc du Front National, c'est Marine Le Pen qui coordonne les votes de son groupe. Et pourtant, ce jour-là, les élus du FN vont beaucoup se tromper. La preuve, en épluchant le procès-verbal de séance, nous avons comptabilisé 736 demandes de correction de vote. Alors, bon, c'est vrai, tu me connais. Hein. Je suis une fouine. Déjà, j'ai un physique de fouine. Et puis, quand je regarde l'actualité, j'aime bien. Je me suis dit, tiens, la France Insoumise, peut-être que c'est un cas isolé, et peut-être que ça a été une véritable erreur de Manon Aubry. Après tout, bénéfice du doute, tu vois. Et là, je suis retombé sur un article de Check News du 19 juin 2019. Peut-être tu t'en rappelles. C'était François Asselineau qui avait directement accusé Jean-Luc Mélenchon de pratiques assez proches. Parce que vous savez que M. Mélenchon, pour ne pas le citer, s'est spécialisé dans les erreurs de vote. Et puis pas rien, hein. Vous avez vu, 266 erreurs de vote lors de son mandat. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir au Parlement européen, c'est que vous pouvez voter une chose et puis dire « Ah, je me suis trompé » et faire ensuite une correction de vote. Sauf que votre correction de vote, elle est portée au public, mais le vote initial reste valide pour tout le temps. Ouais, et pareil, j'ai sourcé ce que dit François Asselineau, parce que ça sort pas de nulle part, c'est vérifié. Hein. Jean-Luc Mélenchon s'est trompé 266 fois de vote lorsqu'il était eurodéputé, et ce jusqu'en 2017. Je ne te connais pas, faites-lui la gueule. Ouais, 266. On peut commencer à parler d'erreurs répétées. Après, voilà, je suis pas mathématicien, puis je sais qu'il va y avoir dans les commentaires des gens supporters de la France Insoumise, c'est les choses qui arrivent, qui vont me dire « Oui, Rémi, tu tapes toujours sur les mêmes, tout ça. » Bon, 266 fois, peut-être qu'on peut reconnaître en toute honnêteté que ça fait un petit peu beaucoup. D'autant que il était habitué, hein, Jean-Luc Mélenchon était habitué à cette fameuse pratique de la correction de vote, où en gros, il votait quelque chose, il faisait la correction, et dans les médias, il a laissé pencher pour dire « Vous avez vu, j'ai bien voté ». Sur son blog, Jean-Luc Mélenchon assure avoir voté contre une résolution sur l'emploi des jeunes. Il l'a trouvée trop libérale. Mais quand on se penche sur le PV de séance, qu'a voté Jean-Luc Mélenchon ? Il a voté pour. Et a ensuite corrigé pour voter contre. Est-ce que vous n'auriez pas pu signaler sur votre blog qu'en réalité, vous étiez trompé ? Eh ben, je vous remercie parce que vous avez accompli une chose qui me paraît très importante, c'est signaler l'importance pour un élu de rendre compte de ses votes. Je fais de tous mes votes. Et si j'ai commis une erreur, je vous rends grâce de l'avoir notée. Un exemple qui a marqué le public et les médias, c'est lorsque Jean-Luc Mélenchon avait voté pour la réintroduction des farines animales, et il a ensuite fait la correction pour venir dans les médias et dire que, en fait, il avait voté contre et que c'était vraiment pas bien les farines animales. Et en plus, droit dans ses bottines, il s'en est expliqué dans un billet sur son site internet, c'était le 29 avril 2016, et il dit, je cite, « Parfois dans l'hémicycle, je discute avec mes voisins du texte en train d'être voté et peux donc être amené à modifier ma position par rapport à ce que j'avais prévu de voter. Soit je vote tout de suite comme il faut, soit si c'est trop tard, je note qu'il me faudra modifier mon intention de vote. Il arrive aussi que je me trompe, mon doigt peut riper, ou même que j'oublie de voter, ce qui signifie en fait que je n'ai pas été assez rapide pour actionner le boîtier. » Normalement, je devais faire 4 vidéos sur cette citation. Mais bon, t'as compris que c'était absurde, on continue. Autre affaire, toujours dans les rangs de la France Insoumise, promis juré, après on va aller voir que c'est une escroquerie qui touche tous les partis. Alexis Corbière, cette fois on est le 27 juillet 2022, vote à l'Assemblée nationale autour du projet de loi de finances. Et là, on apprend que Alexis Corbière a voté pour, finalement, un projet alors qu'il s'annonçait dans la presse absolument contre. Et dans la foulée, il va tweeter, parce que tout le monde lui tombe dessus, et il dit « C'est allé très vite, en tapant sur les touches, le pour s'est enregistré alors que je voulais voter contre. » Les boutons ressemblent à ça. Il y en a 3. C'est jouable. Franchement, pourtant, je suis pas vif. En termes d'abruti, je suis quand même dans le plus haut niveau. Ça va.
Alors, on va aller un petit peu dans le contexte général, parce que c'est vrai que là, je donne un peu l'impression de taper seulement sur la France insoumise, mais on est sur une escroquerie qui est beaucoup plus large, qui concerne tous les partis et tous les représentants démocratiques, en tout cas ceux qui ne veulent pas faire bien leur boulot et qui n'hésitent pas à manier l'entourloupe avec maestria. Et là, il faut remonter un petit peu. Je suis allé chercher un article qui nous explique un petit peu comment ça se passe les votes à l'Assemblée nationale. On peut lire que dans l'hémicycle, les députés ont une place attitrée à chaque séance et 3 boutons devant eux pour voter pour, contre ou abstention. Il s'agit là du vote électronique, très largement préféré au vote à main levée, plus rapide à mettre en œuvre, mais dont les résultats ne sont pas détaillés sur le site de l'Assemblée nationale et ne mettent donc pas en valeur les prises de position des élus. Ouais. Alors, le vote électronique est censé éviter les conneries des votes à main levée. Attends, j'ai pas tout dit encore, tu vas voir. Oui, parce que les votes à main levée, hein, voilà. Regarde, rappelle-toi, ça c'était en septembre 2019. Richard Ferrand, voilà comment il compte les votes à l'Assemblée. Oui, pourquoi vous contestez? Si je vous dis que l'amendement est adopté, il a été adopté. Écoutez, ça suffit, ça suffit. La dernière fois qu'on a vu un vote aussi peu sérieux, c'était dans les Schtroumpfs. Donc, si tu veux, voilà. Et ça, c'était officiel. Ça, c'est considéré comme vote officiel. Amstramgram, plouf. Allez. Ah ouais, rappelle-toi, à l'époque, j'avais fait une petite vidéo, c'était une petite blague, je te la remets. Aujourd'hui, vote à main levée, examination du projet de loi bioéthique, PMA. Hein? Allez, on lève la main pour. 1, 2, 3, pique, collégramme. Bon, ça fait 1000 contre. Ben, voilà, 0. Comment ça, non, j'ai compté 1000 pour. Ben, oui, vous êtes que 100, ben, j'ai compté 1000. C'est moi qui ai le marteau, d'accord? C'est moi le président. Un peu de dignité quand même. Arrêtez de bafouer la démocratie de la sorte, s'il vous plaît. J'ai compté 1000, je sais. Donc c'est moi. Il y a 1000 pour, 0 contre. Alors voilà, c'est tout. J'ai compté, c'est validé. Projet accepté. Dossier suivant. Quoi, vous êtes contre la démocratie, c'est ça? Vous en avez marre? Hein? Un peu de respect, s'il vous plaît. Hein? De fouler aux pieds comme ça. La pauvre Marianne. Hein? Bon. Sujet suivant. Multiplication par 10 du salaire du président de l'Assemblée nationale. Qui est pour? Hein? Alors, le problème, et là vraiment on entre de plein pied dans ce fameux scandale dont je voulais te parler, j'ai déniché un article du Parisien du 12 avril 2019 qui parlait à ce moment-là de l'erreur technique qu'avait commise Mélenchon. Comme quoi, c'est fou, hein, ça lui tombe souvent sur le coin du museau. Et il avait voté pour la loi Pacte, cette loi qui visait à privatiser Air France et la Française des Jeux. Jean-Luc Mélenchon avait voté pour... Encore une erreur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et l'article, justement, expliquait beaucoup de choses sur les règles de fonctionnement du vote électronique à l'Assemblée nationale. Ce que je vais te lire, c'est pas que ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire que vaut mieux se ranger un Mr Freeze dans le rectum parce que vraiment, c'est plus confortable. Alors, je te lis sur le vote électronique. Ce scrutin électronique reste visiblement un exercice plus périlleux qu'il y paraît. Parmi les écueils, la possibilité de se déplacer sur les bancs de l'Assemblée, quand cette dernière est un peu dépeuplée, pour se rapprocher de certains collègues, puis d'oublier de revenir à sa place au moment du vote, et donc de s'exprimer à la place d'un autre député. Ah, c'est le Parisien qui dit ça. Moi, je fais confiance. Alors, ce que je vais te dire, c'est tout aussi rigolo, parce que je veux dire, au bout d'un moment, on lâche les chevaux, on se fend la gueule, mais c'est très inquiétant, parce qu'au départ, on est en démocratie. Là, pas sûr. La majorité, vois-tu mon ami, il n'y a rien de plus fort. Mais 10 philosophes d'un côté et 11 imbéciles de l'autre, les imbéciles l'emporteront. Alors je te lis, ça concerne les erreurs de vote justement. Il peut parfois s'agir d'un dysfonctionnement du système électronique de vote. C'est-à-dire que toi, tu les regardes voter, par exemple à la téloche, c'est quand t'as que ça à foutre, ils votent, peut-être en fait ça marche même pas. Peut-être le système, par hasard, il prend d'autres comptes, d'autres calculs. Ouais. C'est le Parisien qui dit ça, j'invente rien. Ça fait beaucoup là, non? Puis tu sais, moi, naïf comme pas deux, je me dis si quelqu'un relève, si un député relève que son vote a été pas ou mal pris en compte, il y a une voie de recours, c'est normal, je veux dire, tu sais, c'est logique, tu vois, je te vois, tu opines du chef. Non, pareil, le Parisien, une contrainte toutefois dans cette possibilité de mise au point, réagir vite, car en vertu de l'article 68 alinéa 4 du règlement de l'Assemblée nationale, aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin. Autrement dit, quand le président de séance annonce qu'un scrutin est clos, on ne revient pas dessus. Et tant pis donc pour les députés étourdis. Ouais.
Non, mais tu peux imaginer tous les scénarios. Là, après, tu vas te tailler les veines avec un CD de Zaz. Hein. Parce que, admettons, toi, t'es pas là, enfin, le député n'est pas là pour X ou Y raison. T'en as un qui vient, qui appuie à ta place, tu relèves l'escroquerie, on te dit trop tard. Séance close. Voilà. Un scénario parmi les nombreux cas d'enculerie, au risque d'être un petit peu vulgaire, qu'on peut constater dans ce système. On est clairement sur ce qu'on peut appeler de la magouille démocratique, entre les députés qui vont voter pour les copains absents, les députés qui vont se déplacer sur leur banc et oublier de revenir. C'est con qu'ils aient que ça à foutre quand même. Le système de vote électronique qui, même quand les députés votent bien, peut ne pas fonctionner. Ce vote à main levée qui existe encore. Au niveau européen, je t'ai expliqué avec l'affaire Aubry, ces histoires de correction pour bien paraître dans la presse alors qu'on a voté l'inverse de ce qu'on dit. C'est que du plaisir et tout ça se joue sous nos yeux, hein, dans des instances démocratiques parfaitement reconnues, qualifiées, qui n'hésitent pas à faire des leçons de démocratie dans le monde entier. On est pas mal. Donc voilà les amis pour cette vidéo, je voulais absolument vous parler de cette histoire-là parce que c'est vrai que c'est assez passionnant. Tout ce que je vous dis, vous connaissez la guinguette, est sourcé, vous avez les sources dans la description de la vidéo si vous voulez creuser le sujet. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste milieu, c'est beaucoup de plaisir. Ou sinon, vous pouvez vous abonner, je compte sur vous et en plus normalement, c'est pris en compte.